Bonjour, c'est Cravate Club. La digitalisation des entreprises au Maroc et à l'international avance à grands pas, mais n'oublions pas la sécurité. Pour en parler, Nabil Kettani, bonjour. Bonjour Thomas. Vous venez de sortir une étude, comme chaque année, au niveau international, sur la cybersécurité. Et cette année, vous faites un focus sur le Maroc. Donc on va en parler dans un deuxième temps, mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de ce qu'est la cybersécurité pour une entreprise. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité ? Le terme cyber est utilisé depuis quelques années pour désigner en fait un certain nombre de risques et de menaces liés au monde de l'informatique. Et notamment à travers une grande ouverture sur Internet, sur le web, via les mobiles, les smartphones, les PC, les objets connectés. Aujourd'hui, tout ce qui peut être une menace pour l'informatique, pour les données, pour les informations, représente un risque cybersécuritaire. Alors effectivement, j'imagine que c'est pas nouveau. L'informatique a fait son entrée dans l'entreprise il y a maintenant bien longtemps, mais on peut imaginer qu'avec la digitalisation croissante, les objets connectés, le récolte de données, le big data, la sécurité se doit finalement de s'adapter, d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui comme risque pour une entreprise qui, on va dire, dans un secteur classique, hein, sans être dans le e-commerce, mais une entreprise traditionnelle aujourd'hui, quels sont ces risques au niveau de la sécurité ? En effet, vous avez parlé de la digitalisation. En fait, aujourd'hui, il fait une grande différence par rapport à il y a peut-être une quinzaine d'années. Hein, quand on a fait nos premières études sur la digitalisation il y a une quinzaine d'années, les ouvertures digitales se limitaient à des PC connectés sur Internet. On avait premier site transactionnel, mais on n'avait pas encore tous ces smartphones, tous ces tablettes, puis les objets connectés, puis les montres connectées, les smart TV, tous ces dispositifs qui sont de plus en plus accessibles finalement à tout un chacun, qui ont pénétré nos maisons, sont des portes, des vulnérabilités pour l'entreprise. Pour l'entreprise et pour nos maisons également, parce que à la base, elles sont construites par des constructeurs d'électroménagers, de télévisions, etc., qui ne sont pas des experts en sécurité et qui n'ont pas forcément conçu, qui ont acheté des modules pour pouvoir connecter en Wi-Fi, etc., mais qui n'ont pas nécessairement conçu ces dispositifs pour parer à des attaques. Aujourd'hui, on parle assez souvent d'exemples, typiquement des systèmes de clim intelligents dans les entreprises, qui sont installés par qui ? Par les moyens généraux, pas par l'informatique, et donc sans vraiment un grand souci liés à la cybersécurité et qui deviennent de facto des vulnérabilités, des points d'entrée possibles pour des hackers. Pour effectivement. Alors, quels sont les risques pour une entreprise ? On entend dans l'actualité de temps en temps, notamment des grands sites internet qui vont se faire pirater. On apprend que des données ont fuité parce qu'elles ont été volées, des mots de passe, etc. Pour une entreprise aujourd'hui, quel est le risque ? C'est-à-dire que un pirate puisse s'introduire et voler ces fameuses données qui peuvent concerner des clients, par exemple. C'est la donnée qui est le cœur de la problématique. C'est la donnée qui est clairement au cœur de la problématique. C'est également l'information visible sur Internet. Hein. On a vu des sites être piratés et avoir en fait des homepages qui ont été transformés avec des messages qui n'étaient pas les bons messages. Et le vol de données est un risque majeur pour l'entreprise. Alors, les sources sont assez différentes parce qu'on a aujourd'hui des hackers. On constate dans notre étude internationale que l'essentiel des menaces, ou une grande partie en tout cas des menaces, provient d'employés ou d'anciens employés ou de prestataires qui interviennent au sein de l'entreprise. Et c'est pas nécessairement ceux à qui on pense en premier. On va penser aux hackers, mais on va pas nécessairement penser à l'employé qui a quitté l'entreprise et qui a gardé son mot de passe. Ah, d'accord. Mais quand vous dites un employé qui est dans l'entreprise, c'est-à-dire c'est forcément de la malveillance ou ça peut être de la maladresse ? Ça peut être de la maladresse, ça peut être aussi de la méconnaissance. Hein. Un employé peut arriver avec une clé USB contenant un malware et de facto ouvrir une brèche. Exploiter. Donc c'est quand même extrêmement complexe. Effectivement. Alors, mais pour simplifier, autant faire que se peut. Mais avant de terminer cette première partie, j'aimerais qu'on donne un petit peu un conseil aux entreprises. Auparavant, on parlait, vous venez de le dire, on parlait de virus, d'antivirus, c'était assez basique. Aujourd'hui, quels sont les conseils qu'on peut donner à une entreprise qui peut-être n'est pas assez armée contre ces intrusions ? Est-ce que c'est à la fois un investissement technologique, puisqu'il va falloir
armé avec toutes ces ouvertures dont vous avez parlé tout à l'heure, ou est-ce qu'il faut également faire de la pédagogie vis-à-vis des collaborateurs, tout simplement, qui sont au cœur du système et qui sont peut-être amenés parfois à commettre des maladresses, comme vous venez de le dire? L'investissement technologique, oui, il existe. C'est pas le plus gros, parce que le plus gros, c'est de la sensibilisation et faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et qu'il existe un certain nombre de risques cybersécuritaires au niveau des employés, mais également au niveau du management. Aujourd'hui, autant l'IT, l'informatique est tout à fait consciente de ces risques et essaie de prendre ces mesures, mais on en parlera quand on parlera de l'étude. Le plus gros des DSI et des responsables de sécurité des systèmes d'information estime, malgré le fait qu'on met pas mal d'argent, estime qu'il n'y a pas assez d'argent qui est mis pour rattraper le gap des dispositifs cybersécuritaires. Nabil Kettani, merci beaucoup pour ces informations très, très précises. Merci à vous. Je rappelle que l'étude donc 2018 de PwC est disponible sur votre site internet. Elle est très riche et notamment ce Focus Maroc qui apprend beaucoup de choses sur l'état des lieux de la cybersécurité au Maroc.